Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas eu de podcast de catéchisme. Là, on se retrouve pour le cours numéro 8. Après, normalement, on va aller un peu plus vite. Je préparais des épisodes en avance. Plein de projets, plein d'épisodes, notamment aussi beaucoup plus de réponses à des contenus datés, AT, AT, H et E, et d'autres hérétiques, schismatiques et que sais-je. Plus de contenu d'apologétique à l'avenir, en plus des cours de KT. Donc sans plus tarder, commençons. Donc là aujourd'hui on va traiter de il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Alors là vraiment on touche à la base du kérigme, hein, c'est-à-dire ce qui constitue notre foi chrétienne, c'est-à-dire concrètement qu'effectivement on affirme tous que le Christ il est bien ressuscité, hein, il n'est pas mort et puis les asticots l'ont dévoré, non, non, il est mort et ressuscité. Et ensuite, évidemment, on fait référence au fait que ce soit conforme aux Écritures, car ça a bel et bien été prédit par les prophètes. Donc c'est pas seulement une référence aux Écritures évangéliques, hein, et on va dire apostoliques, mais c'est bel et bien une référence aux Écritures plus anciennes de l'Ancien Testament, et il est bel et bien monté au ciel. Ce qui fait référence évidemment au fait qu'il soit à la droite de Dieu. Mais ça, j'anticipe pour un prochain podcast. Donc, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? Là, on a de la chance, en fait, on a tout le paragraphe numéro 2 qui se trouve à la page numéro 84. 84 pour les Belges et les Suisses. Donc là, il est dit concrètement dans le paragraphe numéro 2, le troisième jour, il est ressuscité des morts. On a l'article 638, c'est pour ça que j'ai directement noté paragraphe numéro 2 parce que voilà, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais quand même, qu'est-ce que nous dit cet article 638? Il nous dit: nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu a accompli en notre faveur, à nous, leur enfant. Il a ressuscité Jésus. Actes des apôtres, chapitre 13, versets 32 à 33. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ cru et vécu comme la vérité centrale pour la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition. Donc là, bel et bien, c'est la tradition. Voilà. Donc, la tradition qui fait qu'on croit en ça, on adhère aussi à ça. Bon, pas que ça, aussi les Écritures évidemment. Mais bel et bien aussi, c'est la tradition. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. Nous, catholiques, je rappelle, nous avons trois canaux, c'est la tradition, l'incarnation et la révélation, établis par les documents du Nouveau Testament, prêchés comme partie essentielle du mystère pascal au même temps que la croix. Donc là, c'est écrit ensuite: le Christ ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort, aux morts, il a donné la vie. Liturgie byzantine, tropère de Pâques. Bon, je ne connais pas grand chose en liturgie byzantine, néanmoins, voici ce qu'il dit. Je vais quand même sauter quelques articles, hein, mais il part de l'article 639, donc le suivant. Hein. Qu'est-ce qui est bel et bien notifié en gras, hein, c'est le tombeau vide. C'est bel et bien le tombeau vide qui annonce la bonne nouvelle, hein, que bel et bien il est mort et ressuscité. Également, ce qui se produit, c'est qu'il y a l'apparition du ressuscité aux disciples. Ça aussi, c'est ce que nous affirme le catéchisme, évidemment aussi la Bible. Et d'ailleurs, pour le catéchisme, une chose qui est très intéressante, et c'est pour vous motiver un peu plus à le lire et à le connaître, c'est de se dire qu'on parle souvent du Concile Vatican II et de toutes les turpitudes qu'il a pu causer, etc. Mais on oublie quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, le Concile Vatican II est le concile qui a donné énormément de textes magistériels. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un catéchisme qui était issu de ce concile, et c'est bel et bien celui que j'utilise. Donc voilà, donc on n'est pas sédacantiste, on peut faire de nombreux reproches malheureusement au tradit, mais en tout cas, moi j'utilise ce catéchisme euh, post-conciliaire, et qui est littéralement le concile mis en catéchisme. Donc vraiment, voilà, c'est l'affirmation. Donc quand on dit oui, c'est un concile qui n'est pas dans la tradition, etc., à côté qu'on a un catéchisme,
de ce type-là. Personne n'a critiqué le catéchisme de l'Église catholique, celui-ci. Et donc voilà, donc c'est un catéchisme qui est carré dans l'axe. C'est le catéchisme du Concile fait par Benoît XVI. Non, sur l'état et l'humanité de Jésus. Donc vraiment, on a vraiment tout le paragraphe numéro 2. Hein. C'est évidemment avec plein de citations bibliques, hein, ce parsème, etc. Donc c'est pour ça que je les lis pas parce que en fait après ça va quand même manger un peu de boulot. Mais voilà, donc vraiment c'est bien l'état d'humanité du Christ, hein, le fait qu'il puisse mourir, bon, et sa divinité, le fait qu'il puisse ressusciter parce que c'est lui-même qui se ressuscite. Voilà. Ensuite, on a la résurrection comme événement transcendant. C'est la rencontre, c'est Dieu qui se fait chair, évidemment, donc ça c'est l'incarnation, ce qu'on a fêté à Noël. Et également, ce qui se passe, c'est aussi le fait que c'est Dieu qui s'incarne et surtout que c'est le divin qui se fait humain en le Christ. C'est bel et bien la jonction entre les deux, entre l'humain et le transcendant. Entre la temporalité et l'éternité, c'est le point de jonction. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Et dans mon livre notamment, j'en parle pas en disant le Christ, mais en fait, ça me paraît logique, et je le démontre de manière rationnelle, qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a un point de jonction, et c'est bien l'incarnation, la mort et la résurrection. Donc, bon, pour les curieux, on a vraiment tout l'article 2, tout le paragraphe 2, pardon, du catéchisme de l'Église catholique, qui commence à la page 84, et qui est vraiment très très long, hein. Donc là, carrément, on a quand même pas mal de choses, même l'article 7, etc. Bref, on a beaucoup d'articles, donc vraiment, c'est pas ce qui manque au niveau catéchétique pour bel et bien affirmer et se former que nous catholiques, nous croyons bel et bien au fait que le Christ, il ressuscita le 3e jour. Ça, on l'affirme et on y croit. Maintenant, qu'en dit les Saintes Écritures, parce que j'ai pu gloser comme on veut, et en fait on a Matthieu chapitre 16 verset 21, il dit cela: à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Alors là vraiment, c'est catégorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de l'exégèse? Parce que je peux gloser, mais qu'est-ce qu'on dit de l'exégèse? On a dit la chose suivante. En Matthieu, chapitre 16, verset 21, l'évangéliste Marc, en tournant décisif, juste après la confession de Pierre, Jésus commence à dévoiler à ses disciples le « il faut » de sa mission, c'est-à-dire la nécessité divine de monter à Jérusalem pour y souffrir de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, y être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Ce verset révèle que le rejet du Christ par son peuple est désormais consommé, et que le chemin messianique ne passe pas d'abord par la couronne, mais par la croix. Les promesses du royaume et la naissance de l'Église ne pourront être fondées que sur le sacrifice, Jésus annonce pas seulement une issue tragique, mais un mystère pascal. Souffrance et mort sont inséparables de la résurrection, qui est la vraie finalité. En attribuant explicitement sa passion aux autorités religieuses de Jérusalem, il met en lumière la responsabilité historique des hommes tout en accomplissant les Écritures où le serviteur de Dieu est rejeté par les siens. Reconnaître Jésus comme Christ à partir de ce verset n'est donc plus possible sans accepter que son identité et son œuvre soient intrinsèquement liées à cette Pâque. Le Messie est celui qui doit souffrir, mourir et ressusciter pour instaurer le royaume. Et là c'est clair et net, hein. Voilà, donc là vraiment c'est sublime. Également, bon là pour le début de ce podcast on a de la chance d'avoir des références croisées. Par la suite, c'est un peu plus compliqué parce que je me donne comme règle pour les références croisées de prendre des références que de l'Ancien Testament. Donc ensuite, c'est un peu plus compliqué. On a le psaume 2, verset 2. Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie.
C'est clair et net. Psaume 16, versets 9 à 11. Loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent, ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche. Ils parlent, ils sont sur mes pas. Maintenant, ils me cernent l'œil sur moi pour me jeter à terre. On a également le prophète Osée, le livre éponyme, chapitre 6, verset 2. Après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Voilà, vraiment pareil, c'est catégorique, hein, voilà, c'est prophétique, hein, c'est qu'à le dire. On a également Marc qui parle de ça, donc Marc chapitre 10, verset 34. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamnent à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et le 3e jour, et 3 jours après, il ressuscitera. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'exégèse, hein, ce magistère, on va dire, commun de l'Église, hein, de l'Église catholique, etc. Qu'est-ce que nous dit tout ça? En Marc, chapitre 10, verset 34, Jésus annonce avec une précision frappante ce qui l'attend. À Jérusalem, après avoir été livré aux autorités juives, il sera remis aux païens, de bafoué, couvert de crachats, flagellé, mis à mort, puis ressuscitera le 3e jour. Ce verset s'inscrit dans la 4e annonce de la Passion et manifeste à la fois la lucidité souveraine et l'obéissance libre du Christ. Il ne monte pas à Jérusalem en subissant aveuglément les événements, mais en connaissant d'avance l'humiliation, la violence romaine et la mort qu'il va affronter, et en les assurant comme le passage nécessaire, en assumant comme passage nécessaire vers la victoire de la résurrection. Tandis que les disciples sont assis de stupeur et de crainte, Jésus marche résolument en tête comme le chef et consommateur de la foi. Hébreux, chapitre 12, verset 2, prenant à part les siens pour ne pas les laisser dans l'ignorance. Il veut les préparer au scandale de la croix et leur faire comprendre que les outrages et la mise à mort ne sont pas l'échec de sa mission, mais le chemin même par lequel le salut s'accomplit. C'est sublime. C'est sublime. Un très beau commentaire. On a Isaïe, chapitre 53, verset 3. Chaque fois que je dis Isaïe, on n'oublie jamais, c'est parce que Isaïe c'est un mot prophétique, c'est comme disent les orthodoxes, un proto-évangile. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Voilà, juste sublime. On a ensuite notre cher ami Luc, qui a interviewé la Sainte Vierge. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Laconique, mais efficace. Et ben, qu'est-ce qu'on dit justement à l'exégèse? En Luc, chapitre 24, verset 7, au cœur du récit des femmes au tombeau, l'ange interpelle le signe encore ambigu du tombeau, vide en rappelant les propres paroles de Jésus. Il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, crucifié et ressuscité le 3e jour. Ce verset fait passer les femmes de la simple constatation d'un tombeau ouvert et vide à l'intelligence du mystère pascal. Ce qui est produit n'est ni un déplacement de corps, ni un échec, mais l'accomplissement nécessaire. Il fallait du dessein de Dieu annoncé à plusieurs reprises par Jésus lui-même. Le signe de Jonas, la mémoire des paroles de Jésus révélées par les anges, devient la clé qui ouvre la foi des Écritures. L'intelligence et la foi, la croix et la résurrection
au troisième jour ne sont pas deux événements juste opposés, mais une seule et même économie voulue par Dieu, par laquelle Jésus, vrai Fils de l'homme, manifeste sa divinité. Vainc le péché, Satan et la mort, fonde la justification des croyants et inaugure la résurrection à venir. Ainsi, Luc, chapitre 24, verset 7, montre que la foi pascale, née de la rencontre entre un signe, le tombeau vide et la parole rappelée, croire que le Fils de l'homme devait être crucifié et ressuscité le troisième jour, c'est reconnaître dans Jésus crucifié, ressuscité, l'accomplissement des Écritures et le cœur même de l'Évangile. Encore une fois, sublime. On a à nouveau, et pour terminer, pour cette première partie, Jean, chapitre 20, verset 9. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. On va avoir un nouveau commentaire. En Jean chapitre 20, verset 9, l'évangéliste souligne que Pierre et le disciple bien-aimé, tout en voyant le tombeau vide et les linges soigneusement déposés, n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Ce verset montre que le signe, même impressionnant, ne suffit pas à lui seul à fonder la foi pascale. Il doit être interprété à la lumière de la parole de Dieu. Le matin de Pâques apparaît comme un nouveau commencement, en écho au commencement de Jean chapitre 1 verset 1 et à Genèse chapitre 1 verset 1. Au premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore nuit, la lumière de la résurrection commence à poindre, mais les disciples demeurent dans une sorte d'obscurité intérieure, incapables encore de relire les Écritures. Psaumes, prophètes, figures de Jonas, etc. Comme annonçant la nécessité de la mort et de la résurrection du Messie, en Jean chapitre 20, verset 9, marque donc le passage entre une constatation encore muette, le tombeau vide, ça revient pareil à ce qu'on avait dit avant, et la foi véritable, qui naît lorsque les disciples, éclairés par l'Esprit, reconnaissent dans ces faits l'accomplissement du dessein créateur et sauveur de Dieu. La résurrection, acte souverain de la puissance du Père, confirme la véracité des paroles de Jésus, manifeste la divinité inaugure la nouvelle création, mais elle ne devient fondement de la foi que lorsque le cœur se laisse instruire par l'Écriture. Ah là là, gratiagamus dominum Deo nostro. Oui, rendons la grâce à notre Dieu. On a, comme référence croisée, pour le coup, on a Zacharie, chapitre 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui m'est proche. Oracle du Seigneur de l'univers, frappe le berger, que les brebis soient dispersées contre les petits, je tournerai ma main. Ça nous rappelle bien les apôtres, perturbés, bousculés et planqués dans le cénacle. Ah là, c'est terrible situation, mais c'est ce qui se produit. Et Zacharie l'avait prédit. Encore une fois, c'est prophétique. Bon, maintenant, le nouveau chapitre, c'est conformément aux Écritures. Donc, on a plusieurs articles du catéchisme de l'Église catholique. Tout ça. Donc, oui, c'est intéressant parce que, quand même, on traite du sujet qui est en constitutif du kérigme de la foi chrétienne. C'est que, évidemment, le Christ est mort et ressuscité. Et évidemment, on dit conformément aux Écritures, parce qu'évidemment, tout cela a été prédit déjà dans l'Ancien Testament. Donc on a quand même pas mal de choses, notamment évidemment Isaïe qu'on ne cite plus. Isaïe, c'est vraiment le proto-évangile, c'est juste magnifique, c'est cousu de soie, c'est sublime. Donc dans l'article 601 du catéchisme de l'Église catholique, ce dessein divin de salut par la mise à mort du Sauveur, du serviteur, le juste, donc c'est Isaïe 53, Isaïe 53 verset 11,
également Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire le rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçu, dans 1 Colossiens chapitre 15, verset 3, « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant, donc là de Isaïe 53. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant, Matthieu chapitre 20 verset 28. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes, dans Luc chapitre 24 versets 44 à 45. Maintenant le catéchisme, l'article 619, non pas le suivant. Le Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, donc dans Colossiens chapitre 15 verset 3. L'article 620, notre salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est Dieu qui dans le Christ se réconciliait avec le monde. D'ailleurs, ce serait intéressant tout ça parce que on a beaucoup d'articles dans le catéchisme, et ça c'est un gros catéchisme assez intellectuel tout de même. En fait, justement, c'est le Concile Vatican II mis en catéchisme, donc c'est très intéressant. C'est pour ça que je me base sur ce catéchisme-là, parce que beaucoup de gens ont rien à redire, parce que justement c'est purement catholique, puisque c'est dans la tradition. Donc là, à travers le catéchisme, à travers tout ce parcours-là, on fait un peu de Vatican II, quoi. C'est quand même pas mal. Maintenant, l'article 639. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà, saint Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56 « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, donc à Pierre Képhas, puis aux 12, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Dernier article qui traite de cela, l'article 652, la résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. Si des fois je bug, c'est parce qu'en fait t'as plein de citations entre temps. Du coup, il faut que je trie dans ma tête qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. L'expression selon les Écritures, symbole de Nicée-Constantinople, ce qu'au du siècle c'est ce que nous faisons aujourd'hui, indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. Ça c'est juste sublime encore une fois. C'est vraiment, donc on a vraiment, c'est conformément aux Écritures, évidemment comme je viens de le dire, comme je viens de le répéter, le gloser. Mais en plus de ça, vraiment, c'est même la vie du Christ lui-même, etc. Et puis même maintenant, on va voir, et justement, qu'est-ce qu'on dit vraiment ces Écritures-là. Donc on va, comme d'habitude, citer le Nouveau Testament, les Évangiles. On a Matthieu, chapitre 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Qu'est-ce que dit maintenant l'exégèse ? En Matthieu chapitre 26 verset 24, la parole de Jésus tient ensemble dans une tension maximale la souveraineté du dessein de Dieu et la responsabilité tragique de l'homme. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Dans le cadre de la Pâque, où l'agneau est sacrifié pour la libération du peuple, Jésus révèle que son départ, sa passion et sa mort accomplissent les Écritures qui annonçaient le rejet et la mise à mort du juste, livré par un intime.
Ça, c'est notamment les psaumes. Hein. Psaume 41, verset 10. Également psaume 50, verset 13 à 15. Il est préfiguré par les rites pascal et le bouc. Qui s'en va au désert? Ça, c'est Lévitique, chapitre 16. Il s'avance ainsi selon le conseil déterminé de Dieu pour porter au loin le péché, acheter le trésor et la perle de grand prix, sceller dans son sang la nouvelle alliance et libérer une multitude de culpabilités. Mais cette obéissance du fils n'innocente pas Judas. Il est écrit de lui, n'annule pas le malheur à cet homme-là. La trahison née d'un cœur livré à l'amour de l'argent, à l'hypocrisie et au refus de la lumière. Elle montre que l'on peut demeurer extérieurement proche de Jésus sans se laisser sauver par lui. Matthieu chapitre 26 verset 24, donc c'est ce qu'on lit. Voilà. Affirme ainsi que la passion n'est ni un échec ni un accident, mais l'accomplissement scripturaire du dessein de salut, tout en proclamant que celui qui livre le Fils de l'homme s'expose librement à un malheur sans mesure. Bon, évidemment comme référence croisée, sans surprise, on a évidemment Isaïe, notre sublime Isaïe. Un jour peut-être il faudra faire une vidéo sur Isaïe, qui c'était. Peut-être Anneau du Mouche, hein, elle a peut-être fait d'ailleurs. Isaïe chapitre 50, versets 5 à 6. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je me suis pas révolté, je me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas craché, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. C'est dingue. Hein. On croirait lire vraiment la passion du Christ, quoi, hein, notamment les épisodes que j'ai fait précédemment. Daniel, chapitre 9, verset 26. Et après les 62 semaines, un Messie sera supprimé. Et le peuple d'un chef à venir détruira la ville et le lieu saint. Puis, dans un déferlement, sa fin viendra jusqu'à la fin de la guerre. Les dévastations décidées auront lieu. C'est quand même dingue, hein, on dirait vraiment qu'il a prédit, c'est ce qu'a dit Jésus, quand le temple sera détruit plus tard, etc. La ruine de Jérusalem, hein, c'est dingue. Zacharie chapitre 12 verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont frappé. Ils verront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. C'est sublime, c'est dingue, vraiment. On va lire l'évangile. Hein. Marc, chapitre 14, verset 49. Chaque jour, j'étais auprès de vous, dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Voilà. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on disent les fameux exégètes? Qu'est-ce qu'ils en disent? Eh ben, ils disent la chose suivante. En Marc, chapitre 14, verset 49, Jésus dévoile l'hypocrisie et en même temps la profondeur théologique de son arrestation nocturne. Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. D'un côté, il rappelle qu'il s'est toujours présenté à visage découvert publiquement dans le temple. Les autorités religieuses auraient pu l'arrêter à tout moment, mais elles ont choisi la nuit, la ruse et la violence, révélant la peur de la foule et la mauvaise conscience de ceux qui prétendent défendre la loi. De l'autre, Jésus interprète lui-même cette injustice comme l'accomplissement des Écritures. Le recours à la traîtrise de Judas à la suite des disciples, l'agneau conduit sans défense à la boucherie, tout s'inscrit dans le dessein de Dieu, annoncé par les prophètes. Sa parole est la seule défense. Il ne se dérobe pas, mais se livre assumant jusqu'au bout la figure du serviteur souffrant. Ainsi Marc
montre que la passion de Jésus n'est pas un accident, le parcours ni un coup de force réussi par ses ennemis, mais l'heure où se réalise l'écriture, au moment même où les hommes veulent étouffer la parole en secret. C'est la fidélité publique du Fils et la volonté salvifique de Dieu qui se manifeste. Là, on peut dire juste Amen, Alléluia. Évidemment, on a Isaïe en termes de références croisées. Il faudra profiter de ces références croisées parce que pour la prochain chapitre, on les aura pas, malheureusement. Isaïe 52, verset 14. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Lamentation chapitre 4 verset 20. Rech, le Messie du Seigneur, le souffle de nos narines, a été pris dans leur embûche, lui dont nous disions, sous sa protection nous vivons parmi les nations. 1 Samuel verset 24, 1 Samuel chapitre 24 verset 14. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Bon, si vraiment c'est une référence croisée, Mystère boule de gomme, là on peut réfléchir là-dessus. Et maintenant on a Luc chapitre 24 verset 46. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent les exégètes? En Luc chapitre 24 verset 46, Jésus résume en une formule dense tout le contenu scripturaire et théologique de sa mission. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, en disant, ainsi est-il écrit, il affirme que la passion de la résurrection ne sont pas des événements improvisés, mais l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Loi, prophète et psaume, qui a annoncé déjà un Messie souffrant et glorifié. Il ouvre l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent que la croix n'est pas l'échec du Christ, mais le cœur du dessein éternel de Dieu. Le Christ devait souffrir pour porter le péché et entrer le troisième jour dans la vie nouvelle. Selon les Écritures, préfiguration du serviteur souffrant, du juste persécuté, du signe de Jonas, etc. Sur cette base scripturaire, Jésus fonde la mission de l'Église. À partir de ce mystère pascal accompli, les disciples doivent annoncer à toutes les nations la conversion et la rémission des péchés. Revêtus de la puissance de l'Esprit Saint promis par le Père, Luc 24, chapitre 46, dingue ce qu'on lit actuellement, articule donc un verset l'unité de l'Écriture, la nécessité de la souffrance et la résurrection du Messie, et le point de départ de la mission apostolique dans l'histoire. Et quelle mission! Justement, notre mission, c'est quoi? D'annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne comprennent pas. Pourquoi faut-il croire en Dieu? Il faut croire en Dieu parce qu'en fait, on vient bien de quelque part, on va bien vers quelque part. Croire en Dieu nous enseigne à nous, êtres humains, nous-mêmes catholiques, vraiment l'humilité. Que nous ne sommes pas des démiurges, que nous ne sommes pas créateurs du ciel et de la terre, qu'on décide de tout, de notre naissance, de notre décès, de tout, etc. Même carrément on peut modifier nos enfants comme à notre guise. Non, nous ne sommes pas des démiurges, nous sommes des créatures bien aimées, et ça nous donne justement un sens à notre vie. Croire en Dieu donne un sens à la vie. Un sens à la vie, et pas seulement. Un sens aussi à toute chose. Un sens à la justice. La justice n'est plus seulement une idéologie, de l'application d'idéologie. Non, la justice, c'est véritablement donner à quelqu'un son dû. Et c'est une base ontologique. À l'amour également. L'amour n'est plus seulement un sentiment, n'est plus seulement une réaction chimique. Non, l'amour est pareil en fait. Et en réalité, d'où nous venons, là où nous allons. Dieu nous a fait par amour parce qu'il n'avait pas besoin de nous.
C'est plutôt parce qu'il n'y a pas besoin de nous qu'on a été fait par amour, pardon. Et donc, par conséquent, en fait, on vient bien de quelque part. Et avant cela, en fait, on a vécu une époque, pré-lapsaire, où nous étions dans la grâce. Et bon, un jour, j'en parlerai plus profondément, mais même au niveau philosophique, on peut même aussi déjà comprendre d'où nous venons, aussi rien que par ça, par le fait qu'il est Dieu. Et oui, parce que si nous sommes destinés au bien, destinés à l'amour, destinés à la justice, destinés à la vérité, destinés en fin de compte à tous ces transcendantaux qui constituent toutes ces vertus, et bien ça veut dire que venant de Dieu, nous avons connu, nous avant, la vérité absolue, l'amour absolu, et tous ces transcendantaux d'une manière absolue et ineffable. C'est justement cette fameuse époque pré-lapsaire. Et parce qu'en nous, il y a eu un choix qui a été fait, un choix malheureux, qui a mené à la chute d'Adam, même pas que d'Adam, parce que si là, nous sommes purement dans la réflexion, et ben cette action, cette décision-là a mené à la chute, et fait que nous soyons ici, et que nous levons par la philosophie, par la réflexion, par l'amour, par le culte, par la vertu de religion, et ben nous redécouvrons la grâce. Évidemment par l'Église. L'Église et ses sacrements. Nous redécouvrons la grâce. C'est juste sublime. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, évidemment, comme référence croisée, c'est assez simple. On a Isaïe, chapitre 53, scoop du siècle, versets 3 à 5. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Magnifique, sublime Isaïe, sublime Isaïe. Jonas, bon, c'est pas Isaïe, mais c'est quand même bien. Chapitre 2, verset 1. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Comment ne pas voir une référence à ça, hein? Comment ne pas voir une référence à une certaine mort et résurrection, hein? Vraiment, parce que je rappelle quand même le sujet de ce cours, hein. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Et voilà, ça nous rappelle Jonas un peu. Maintenant, on a Jean, chapitre 19, verset 36. Cela en effet arriva pour s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Et effectivement, c'est bien conforme à ça. C'est bien marrant. Ou pas. Parce que la passion, c'est pas marrant. C'est la messe, d'ailleurs. Mystère de la messe. Magnifique messe. En Jean, chapitre 19, verset 36, l'évangéliste commente le fait que les soldats ne brisent pas les jambes de Jésus en disant « Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. » Reliant directement la mort du Christ au statut d'agneau pascal parfait. Exode chapitre 12, verset 46. Nombre chapitre 19, verset 12. Alors que, sur l'ordre de Pilate, les jambes des 2 brigands sont rompues pour hâter leur mort, Jésus est déjà mort et ses os demeurent intacts. Ce détail unanimement contingent manifeste en réalité la souveraineté de Dieu qui conduit les événements selon l'Écriture. Jésus ne meurt pas par suffocation forcée, mais en remettant librement son esprit entre les mains du Père. Sa mort garde ainsi une dignité unique, et le fait que ses os ne soient pas brisés confirme qu'il est la véritable Pâque, l'agneau sans défaut, dont le sang assure la délivrance et l'entrée dans l'alliance nouvelle. Jean voit là une preuve supplémentaire que
tout, jusqu'au geste des soldats, est pris dans les tissus des prophéties. Loin d'être un simple constat anatomique, l'intégrité des os de Jésus inscrit la croix dans la logique pascale et sacramentelle de l'Ancien Testament, montrant que le crucifié est à la fois victime parfaite, accomplissement des figures et source de salut pour ceux qui croient. Deo gratias. Référence croisée maintenant. Exode chapitre 12 verset 46, c'est pas un scoop. Là, on ne peut pas être scoop non plus. Également après on aura les nombres, et pour terminer nous aurons les psaumes. On la mangera dans une seule maison. Tu ne sortiras de cette maison aucun morceau de viande, vous ne briserez aucun de ses os. Nombre chapitre 9 verset 12. Ils feront en sorte que rien n'en reste au matin. Ils ne briseront aucun de ses os. Ils célébreront la Pâque selon tout le rituel. Et le psaume 33 verset 21. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Ah là là, incroyable. Et maintenant, le dernier sujet. Et il monta au ciel. Ça vraiment c'est un immense mystère. Hein. Ce mystère que Jésus soit monté au ciel, comme le prophète Élie, comme Enoch notamment aussi. Ça c'est juste vraiment sublime. C'est une preuve aussi de sa magnificence, hein, qu'il est incorrompu, que son corps ne pue pas, ne devient pas un simple cadavre. Non, pas du tout. Jésus, bel bien, monte au ciel comme des grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais lui, c'est pas un prophète parmi d'autres. Lui, c'est le Christ. C'est le Sauveur. C'est Dieu qui s'est incarné. C'est l'infini qui rejoint le fini. C'est véritablement Dieu qui s'est fait homme. C'est juste sublime. Et par contre, ça, c'est attesté aussi historiquement. C'est pas seulement, comme dirait saint Thomas d'Aquin dans l'Audation, un dogme pour les chrétiens. Non, c'est un dogme pour tous les gens justes, pas seulement pour les enfants de Dieu. Gentils autant qu'enfants de Dieu. On a 3 articles du catéchisme de l'Église catholique. Bon, on a l'article qui a un chiffre un peu maudit. On a déjà l'article 665. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste. Dieu, d'où il viendra. Acte chapitre 1 verset 11. Mais qui entre temps le cache aux yeux des hommes. Évidemment, ça c'est pas kénose, c'est la parousie. Hein. Le Christ qui revient un jour, à la fin des temps. Ça, c'est un autre article qu'on traitera plus tard. Maintenant, on a l'article également, chiffre maudit, Oremus 666. Oui, bah forcément, ils disent 665, ils disent forcément 666. Bah d'ailleurs, pourquoi ce chiffre est maudit? Parce que 777, c'est la perfection. Moins 1, c'est pas la perfection. Et là, c'est 3 fois ce qui n'est pas parfait. Revenons-en au sujet. Jésus crie, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père pour que nous, membres de son corps, vivons dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Bah oui, qui n'a pas envie un jour de connaître la paix, l'amour, la justice, etc. Qui n'a pas envie? Bon, évidemment Maduro, hein, qui a bien envie d'être en paix. Bon, maintenant il est en prison. Mais tout le monde a envie de ça. À part des gens étranges, délurés, malfamés. On a l'article également 667. Jésus-Christ étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint, pardon. Sublime. Vraiment, ce catéchisme est magnifique. Hein. Il faut le lire, il faut s'en nourrir, il faut l'adorer. Enfin, pas l'adorer non plus, mais il faut l'apprécier à juste mesure, je veux dire. Mais non,
Qu'est-ce qu'on dit des Écritures? On n'aura pas de référence croisée malheureusement parce que bon là c'est... Pour monter au ciel c'est un peu compliqué d'avoir des références croisées, hein. Je l'avais prévenu juste avant. On a Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hein, notamment un jour, hein, notre Père. Hein. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, c'est déjà... Les portes sont déjà ouvertes. C'est déjà tout simplement de l'eschatologie, mais bon, c'est un autre sujet. En Matthieu chapitre 28, verset 18, le ressuscité, on peut l'appeler comme ça, hein, se présente à ses disciples comme le souverain investi de l'autorité universelle. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Cette parole prononcée sur une montagne de Galilée après la passion et la résurrection manifeste que l'humanité, au fil du Fils de l'homme, rejeté comme Messie par son peuple et crucifié à Jérusalem, débouche désormais sur son exaltation, selon les Écritures. Daniel chapitre 7 verset 13 à 14, Hébreux chapitre 2 verset 6 à 9. Celui qui avait déjà en tant que fils éternel une seigneurie divine reçoit maintenant en tant que fils de l'homme passé par la croix la charge royale effective sur toute la création. Le Père lui confère comme un nouvel Adam la seigneurie du ciel et sur la terre, c'est-à-dire une autorité sans limite, céleste et terrestre. Hein. Jésus-Christ, Christ roi. Hein, la fête du Christ roi. N'oublie jamais ça. Visible et invisible. Cette déclaration n'est pas seulement un titre honorifique, elle est le fondement de la mission confiée aux apôtres dans les versets suivants. Parce que Jésus possède désormais toute autorité, il peut envoyer ses disciples vers toutes les nations, instituer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et garantir sa présence jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu chapitre 28 verset 18 marque ainsi l'inauguration d'un ordre nouveau, le crucifié ressuscité, rejeté comme Messie à Jérusalem, devient depuis la Galilée le Seigneur du monde entier, chef de l'Église et centre de l'histoire auprès de qui les siens se prosternent pour lui rendre hommage dû au roi de l'univers. Vive Jésus-Christ, Christ roi. Maintenant on a Marc chapitre 16 verset 19. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. D'ailleurs, pourquoi on dit à droite? Parce que, rappelez-vous l'Ancien Testament, quand un roi ou quelqu'un d'importance avait un fils et qui voulait un jour que son fils lui succède, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le fils s'asseyait à la droite du père pour voir comment se passer, comment on s'occupe des affaires correctement. Et bah là, le Christ justement, en tant que fils de Dieu, en tant que digne héritier de Dieu, en tant que vraiment que pleinement Dieu, Dieu qui dirige tout, Dieu qui est vraiment le chef du monde, hein, Dieu qui est vraiment le chef du monde, et il institue Jésus-Christ comme chef comme lui. C'est juste sublime, ça a un sens énorme. En Marc chapitre 16 verset 19, la formule brève, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu, concentre l'exaltation du crucifié ressuscité. Celui qui, dans tout l'évangile, s'est présenté comme le serviteur en marche, agissant sans relâche pour annoncer le royaume et sauver les pécheurs, entre dans le repos glorieux auprès du Père. Être enlevé au ciel signifie que sa présence n'est plus localisée comme auparavant, mais qu'il rejoint la sphère divine pour y exercer sa seigneurie plutôt. S'asseoir à la droite de Dieu renvoie, oui je corrige des fois les exégètes,
Dieu renvoie au psaume 110, verset 1, et désigne la place d'honneur, de victime et de souveraineté partagée. Jésus est reconnu comme celui qui a parfaitement accompli l'œuvre confiée et qui participe désormais à la royauté de Dieu. Mais cette assise n'est pas inactivité, comme le développent les actes et les épîtres aux Hébreux. Le Seigneur exalté continue d'agir avec ses envoyés, confirmant leur annonce, intercédant pour les siens, soutenant leur faiblesse et garantissant l'efficacité de l'évangile. Marc chapitre 16 verset 19 marque ainsi le passage du ministère terrestre du serviteur à son ministère céleste. Alléluia. Le même Jésus contenant Seigneur, même Jésus maintenant Seigneur, glorifié, règne à la droite du Père, tout en accompagnant la mission de l'Église dans le monde. Et à la fin, c'est compliqué de lire, il faut comprendre. À la fin, voilà, après 1 heure à enregistrer, même plus, enregistrer, écrire, etc., des fois on a un peu une diction qui vacille. Et bon, je fais mon possible. Oremus. Or, Luc chapitre 24, verset 51. Or, tandis que les bénissants, il se sépara d'eux, il était emporté au ciel. Bon, on a un concours de laconisme. Qui est le plus laconique entre Marc et Luc? Matthieu un peu plus long. Bon, on a Jean aussi qui est pas mal. Bon, après, honnêtement, je pense que là c'est plutôt Luc. Je pense que c'est Luc en premier qui est plus laconique. Marc après Jean. Voilà. Bon, peu importe. Mais donc, qu'est-ce que disent les exégètes à ce sujet? En Luc, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Simple, efficace. Voilà. C'est le Luc qu'on préfère. J'en ai déjà limite. Luc condense en une scène brève, ce qu'elle veut dire, l'achèvement terrestre de l'inauguration céleste de la mission du Christ. Celui qui s'est rendu présent aux disciples avec un corps réellement ressuscité, portant encore les marques de la passion, les quitte au moment même où ses mains sont levées pour les bénir. L'ascension n'est donc pas d'abord une disparition, mais le prolongement de l'exaltation de tout ce qui a été parmi eux. Le maître qui enseignait, consolait, pardonnait et guérissait devient dans la gloire le grand prêtre Melchisédek, le grand prêtre qui bénit, intercède. Le lieu Béthanie, maison de la grâce, rappelle l'intimité, l'amitié, Lazare, Marthe, Marie, et souligne que son départ se fait dans un climat de douceur et de faveur, de grâce, parce que la grâce et la faveur c'est la même chose, non de rupture violente. Emporté au ciel signifie que l'homme, Jésus, est reçu par le Père dans la gloire, dernière étape du grand mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 36 à 16. Celui qui est descendu s'est humilié jusqu'à la croix. Vraiment, quand on me dit que Dieu n'est pas humble, vraiment j'ai un problème. Vraiment, je me dis les gars, j'ai un problème avec ça. Dieu, s'il a besoin tout le temps de se la péter, de se la racler, c'est qu'il y a un problème. Dieu, il est tout puissant. Et l'humilité, à mon sens, fait partie vraiment de ses caractéristiques. Et nous devons nous aussi nous inspirer de lui. Nous devons être à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, à mon sens. Remonte maintenant là d'où il est venu, ayant parfaitement glorifié le Père. Pour les disciples, ce départ n'engendre pas la tristesse, mais la joie et la louange, parce qu'il est immédiatement lié à la promesse de l'Esprit et à la mission. Le ciel où Jésus, c'est une vraiment longue phrase, le ciel où Jésus entre devient le lieu, le ciel où Jésus
entre devient le lieu d'où il enverra la puissance nécessaire pour l'annonce de la conversion et le pardon de toutes les nations. Et oui, les Français font partie de toutes les nations. Luc tient ainsi ensemble bénédiction, séparation et élévation. Le Christ s'éloigne aux yeux, mais il laisse ses mains bénissant comme sceau sur l'Église et ouvre par son ascension la communion permanente entre les rachetés sur la terre et leur Seigneur glorifié. Gratia gabus dominum Deo nostro. Rendons grâce à notre Seigneur notre Dieu. Dignum et justum est. Cela est juste et bon. Et pour terminer, mon préféré, mon meilleur évangéliste, pas évangélique, j'ai pas d'évangélique préféré. J'ai un évangéliste préféré, qui est Jean, mais j'ai pas d'évangélique préféré. J'espère que vous non plus. Les évangéliques sont des hérétiques. Les évangélistes sont des catholiques. En Jean chapitre 20 verset 17, qui dit « Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et voilà pourquoi j'aime autant Jean. Sublime, toujours magnifique. Vraiment, Jean est juste sublime. En Jean chapitre 20 verset 17, lorsque Jésus dit à Marie de Magdala « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il révèle à la fois un changement de mode de relation et une nouvelle étape dans l'histoire du salut. Marie voudrait retenir Jésus comme avant, s'accrocher à sa présence visible et tangible du Maître qu'elle vient de retrouver, mais Jésus l'oriente vers une communion désormais fondée non plus sur la proximité physique, mais sur la loi en un Christ glorifié. J'ai eu peur que ce soit marqué en Christ. J'ai bugué, je me suis dit, un jour je dirais pourquoi on dit peut-être à la fin. En un Christ glorifié, pardon. Bientôt assis auprès du Père, la résurrection et le prélude à l'ascension. Et oui, grande fête aussi. Les choses anciennes sont passées. C'est la Pâque ancienne qui fait place à la Pâque nouvelle. L'audation. Et s'ouvre une économie nouvelle. L'économie du salut, tiens donc. Où le ressuscité fait entrer les disciples dans sa propre relation filiale avec Dieu, et les appelant mes frères, et en disant mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Jésus ne se met pas au même niveau que il reste le Fils unique par nature, mais il est associé réellement à sa filiation par sa mort et sa résurrection. Il a rendu possible qu'il devienne enfant de Dieu, partageant avec lui-même intimité avec le Père. Marie, première témoin de Pâques, reçoit la mission de porter cette double annonce aux disciples. Jésus est ressuscité et une nouvelle relation avec Dieu est inaugurée, devenant ainsi la messagère de la grâce et la vérité qui, par le Christ, remplace l'ancienne condition sous la loi. Amen. Donc pourquoi d'ailleurs les protestants disent Christ, pas Jésus-Christ? Parce qu'en fait, Christ c'est la dimension divine de Jésus. Et Jésus c'est la dimension humaine. Sauf qu'en fait ils ont du mal avec la souffrance, avec Dieu qui souffre, c'est un peu comme c'est un catholique aussi. Malheureusement ils ont un problème avec l'humilité de Dieu. Bah, moi je dis, non, on dit le Christ, on dit Jésus-Christ, parce qu'il y a deux natures en Jésus-Christ. La nature humaine, Jésus, et la nature divine, le Christ, de nature, s'appelle l'union hypostatique. Et c'est juste sublime. C'est un immense mystère. Et moi, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.